Le bagne au que ça, ce Congolais, on va avoir l'occasion peut-être il y a la conférence de presse pour le match. Il faut que ça va pour la match. Matika au ça le journalisme. Jour à match, ils ont jour à journalisme, tu as commenté match T. Jour à match, ils ont comme équipe. Match na match pour qu'on a raté. Au moins, il faut plutôt avoir un résultat parce que tout le monde a encore été une catastrophe. Ma mission TV, le miroir du monde. Bienvenue à vous tous fidèles de AM TV, je suis votre servante Bibi Kapinga. Aujourd'hui c'était le point de presse, c'est-à-dire la conférence de presse pour les deux équipes Tunisie et puis la RDC, c'est-à-dire Léopard. Et Bibi Kapinga était de la partie pour le compte de ma mission TV. Et je vais vous laisser donc la suivre le coach et on va revenir pour finir. Merci beaucoup. Le bagne au que ça, ce Congolais, on va avoir l'occasion peut-être il y a la conférence de presse pour le match. Il faut que ça va pour la match. Matika au ça le journalisme. Jour à match, ils ont jour à journalisme, tu as commenté match T. Jour à match, ils ont comme équipe. Match na match pour qu'on a raté. Au moins, il faut plutôt avoir un résultat parce que tout le monde a encore été une catastrophe. Recevoir la Tunisie, c'est dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et je passe la parole au coach Bienven, parce qu'on va passer par le mot bien. Si vous avez un mot. Bonjour à tous. Ravi de vous voir si nombreux. Et voilà, ça montre à suffisance l'intérêt de ce match. Demain, on a un match très important, décisif pour nous, parce que si on perd demain, c'est fini. Donc, c'est un match que tout le monde attend. On se doit d'être à la hauteur pour pouvoir répondre un petit peu aux attentes du public et à ce que moi-même j'ai fait naître, c'est-à-dire cette envie de participer à la Coupe du Monde. Donc voilà, on a perdu la première manche, on a 3 points de retard sur la Tunisie. On doit absolument égaliser demain pour pouvoir garder notre destin en main. Derrière ce match-là, il en restera encore 2. Pour nous, il ne faut pas qu'on meure demain. Voilà. Il n'y a pas... Ça fait 43 ans qu'on n'a pas mis les pieds en 74. Plus 43. Ça fait 43 ans pour l'instant qu'on n'a pas mis les pieds en Coupe du Monde. Donc on n'a jamais fait un parcours aussi intéressant jusqu'à maintenant. Donc 2 matchs gagnés sur 3. Maintenant c'est le 4e. Il faut arriver à faire 3 matchs gagnés sur 4. Voilà. Maintenant je suis disponible pour vos questions. Ils ont manqué d'agressivité. Quelles sont les actions prises techniques, tactiques et mentales pour remédier ce problème-là? L'agressivité nous a manqué parce que on a laissé un petit peu trop jouer l'équipe tunisienne. Donc déjà mentalement il faut être prêt. Quand on va être agressif, il faut être prêt mentalement. Donc de ce côté-là on a manqué quelque chose. On a vu, c'est pas seulement ça qui nous a manqué, entre autres, c'est ce qui nous a manqué. Donc il faut avoir quand même un match et le jouer avec un peu plus d'envie, parce que c'est un match qui nous vient de loin, c'est un match de 43 ans. Donc il faut vraiment pas avoir de regrets. Si l'adversaire est meilleur que vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez rien faire d'autre. Mais il faut au moins que vous puissiez vous mettre au plus haut niveau, technique, tactique, mental, pour pouvoir réussir ce match. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, Merci. Nous avons vu le match aller. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme surprise pour ce qui est de la manche retour? Est-ce le changement de stratégie des 4-4-3 qui va changer, ou tu vas procéder à toucher à quelques pièces que tu vas changer, ou tu vas utiliser chaque joueur à son poste? On va essayer de faire en sorte d'arranger
ce qui n'a pas fonctionné. J'ai parlé de l'agressivité, du manque de conservation du ballon, qu'on n'a pas fait. On l'a fait pendant 20 minutes, les 20 dernières minutes de la première période, où on a été très bien. Et après, on ne l'a pas fait. Il faut peut-être insister sur ce qui a bien marché, donc peut-être conserver un peu plus le ballon. Maintenant, c'est la fameuse histoire du système. Alors, ouais. Le match aller, vous avez regardé le match aller, mais vous n'avez peut-être pas vu qu'on est passé, on a utilisé 3 systèmes pendant tout le match. Donc, on a commencé avec un 4-3-3 avec un numéro 10, une pointe au milieu de terrain avec un numéro 10, qui s'appelait Kakuta. Ensuite, on est passé en 4-4-2, avec quand Afobé est rentré. Et après, on est revenu à un 4-3-3 avec une pointe en bas. Donc, voilà, ça veut dire que pendant ce match-là, on a essayé, on n'est pas resté comme ça, on a bougé. Mais ce n'est pas le système ne fait pas tout. Je vous ai dit qu'on avait manqué d'agressivité. Donc, quel que soit le système que vous utilisez, si vous n'avez pas d'agressivité, vous ne bougez pas. Donc, voilà, je vous ai dit, ce n'est pas un système qu'on a utilisé au match aller, c'est 3. Dont le fameux 4-4-4-2 que vous réclamez tous ici. Là. Donc, voilà. Ensuite, le fait de ne pas utiliser les joueurs à leur poste, c'est toujours la même histoire. Si je reprends le match du Congo-Brazza, et à moins d'être, je vais utiliser un gros mot, faux cul pour tout le monde, Issama n'a pas posé un problème. Au contraire, il a été très bon. Ikoko, je crois que tout le monde l'aurait porté après le match contre le Congo-Brazza. Il avait fait un très bon match. Issama, ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve à gauche. On a joué la CAN en Côte d'Ivoire. Issama a joué à gauche. Et il n'a pas joué contre n'importe qui, c'était Zaha. Donc, c'est pas la première fois qu'il découvre ce poste. Il l'a joué avec Mazembe, il l'a joué avec Kabouskor. Donc, c'est pas un néophyte à ce poste-là. Alors, bon, on a toujours... Quand un truc ne va pas, c'est que, voilà... Mais on ne refuse pas ça. Donc, on va rectifier le tir dans d'autres choses. Voilà. Coach, le délai très court entre les deux matchs, est-ce qu'il va vous permettre de gommer toutes les erreurs constatées au match aller? Non, évidemment, très court comme vous dites. Mais c'est vrai que dans ce genre de match, la mentalité, le mental doit être au-dessus de tout. On ne peut pas tout gommer. On ne peut pas tout gommer parce que le laps de temps est assez court, mais on peut quand même changer quelque chose. Coach Marcel Tisserand et Iskes Kebano se sont-ils déjà réunis? Hormis ces deux joueurs, y a-t-il d'autres joueurs qui sont blessés? Moi, les deux ne sont pas remis et ils ne seront pas là sur le terrain. C'est pas la peine de m'insulter parce que je ne les ai pas alignés. Je suis fait allumer à cause de ça. Donc, à ceux qui me reprochent de ne pas les avoir alignés, bon, je suis désolé, mais je ne vais pas aligner des joueurs blessés qui sont forfaits. Mais maintenant, on a des joueurs qui sont... C'est pas parce qu'on a perdu un match que c'est la fin du monde. Il faut très vite se relever. Et le match, c'est vrai, la manche retour arrive très vite parce qu'on n'a pas le temps de cogiter. On a juste le temps d'aller sur le terrain et de jouer. C'est pas la peine de revenir 107 ans sur cette défaite. On a perdu. On perdra encore d'autres matchs, on en gagnera encore d'autres. Mais c'est vrai que c'est un match hyper important pour nous. C'est un match de championnat, mais qui se révèle être aussi un match comme si c'était un match de coupe. Donc on a perdu 2-1 à l'extérieur. À nous de faire le nécessaire pour gagner 1-0. Donc c'est pas simple face à cette équipe tunisienne. Mais on a eu le bonheur de marquer un but à l'extérieur. Et voilà, on n'est pas démunis par rapport à ça. Il faut qu'on se remette dedans pour pouvoir battre cette équipe tunisienne qu'on n'a pas battue depuis très longtemps. Je répète encore, mais je sais que vous allez encore le demander. On a eu trop de blessés à la CAN. Il y avait des joueurs blessés, impossible de jouer sur le plan défensif. Sur le banc, il ne me restait que des attaquants. Alors, quand vous jouez, vous n'avez quoi comme remplaçant que des attaquants? S'il y a un joueur blessé, qu'est-ce que vous voulez faire à part mettre quelqu'un d'autre? Et je crois que vous êtes quand même des journalistes et vous êtes en train d'entretenir quelque chose qui n'est pas très simple. C'est pas la vérité, vous étiez là. Vous avez bien vu que pendant la CAN, pendant ce match contre le Ghana, j'ai pas pu utiliser Ikoko qui était blessé, j'ai pas pu utiliser Magoma qui était blessé, Zakwan était blessé,
Tsakala était blessé, Moulumbu était blessé, Kebano était blessé, mais vous continuez toujours à dire qu'il a utilisé des neufs. Comme si on remplace. Oui, évidemment, il est là, mais il n'est pas le seul. Il l'a fait, il avait dit depuis longtemps qu'il serait là avec nous. Donc il est arrivé, il est à l'hôtel avec nous, comme s'il allait jouer le match. Et il n'y a pas que lui, on a beaucoup de messages d'amour et qui nous font beaucoup plaisir. Christophe Walembo voulait être là, il n'a pas pu être là. Trésor Loa n'arrête pas de m'appeler pour dire qu'il est avec les gars. Et puis voilà, tous les anciens léopards sont là. Voilà, ce sont des bons témoignages. Il s'agit des matchs décisifs. Nos joueurs connaissent une sorte de pression. Qu'est-ce que vous comptez leur dire pour qu'ils soient vraiment à l'air moral, pour qu'ils aient ce moral au beau fixe? C'est soit au-dessus de l'enjeu. Il ne faut pas qu'ils prennent ça comme la fin du monde. Il faut... Je vais céder directement la parole à notre head coach, M. Nabil Maloul, afin d'exposer le match qui opposera bien entendu demain la République démocratique du Congo et la Tunisie. À vous la parole, coach. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vais parler en arabe pour les radios et télévisions tunisiennes. Et après, je répondrai à toutes vos questions en français. Si vous voulez que je commence en français, il n'y a pas de problème. Puisqu'on est des invités chez vous, on commence en arabe. Merci. Ok. بسم الله الرحمن الرحيم كما تعرفوا معناها تترقب فينا مباراة صعيبة برشا comme celui qu'on a joué vendredi dernier en Tunisie. Les 3 points est très important pour nous, pour l'équipe nationale. La première place aussi. Mais ce qui importe le plus en ce moment, c'est le match de demain. On a oublié le match de vendredi, on a oublié la victoire. On a tout oublié. On va essayer de les oublier. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Et ces 3 points-là n'auront un goût que si on rentre à Tunis avec un résultat positif. Je vous en prie. Paul Kazozo. Effectivement, au regard de statistiques des rencontres entre la Tunisie et la RDC, la Tunisie part favori. Est-ce autant dire que pour vous, le match est d'avance gagné et que la Tunisie est déjà en Russie 2018? Je faut être débile ou imbécile pour penser de la sorte. Je parle de moi, je parle pas de vous. Il faut que je sois un peu débile pour penser que la qualification est déjà jouée. Pas du tout. On joue contre une nation, tout d'abord, les statistiques, c'est rien du tout pour moi, pour 2 raisons. Les 5 dernières confrontations en Coupe du Monde, la Tunisie a gagné 3 fois et a fait un match nul. Actuellement, la République le RDC dans les 90 minutes. On part à chance égale, 50-50, avec un léger avantage pour nos amis congolais qui jouent chez eux, devant leur public, c'est très important, mais à nous de faire la différence aussi, et de consolider notre avantage du match du vendredi. وقال عندنا تقريبا في 40 سنه ما شفناش كوب دي موند، قال لازم نخليو المصير بيدنا، وبالتالي هذا يدل انهم عندهم مباراه حياه او موت. بالطبيعه كل اللاعبين وانتم كمدرب. جي بلوك باش يكون كونفلي بلوك، خاطر شفت انهم كانوا شويه معناها متيقنين انهم ممكن يفوزوا على المنتخب التونسي في مباراه نتاع تونس من خلال الديكلاراسيون نتاعهم، من خلال التصريحات نتاعهم. tout ce qu'a dit معناها لوران صحيح، ما فماش كلام، سي فغي سكيل دي. معناها بالنسبه لهم هما مباراه حياه او موت، احنا اكثر من حياه او موت المباراه هذه بالنسبه لنا احنا. Qui? Ah ok, le gardien, oui. Est-ce qu'il est à 100% pour ce match? Et dans l'intervalle de cette confrontation RDC, est-ce qu'il y a eu des joueurs qui sont blessés? Ah, vous, sur les 2 matchs, c'est la récupération. Il n'y a pas photo. On peut rien faire. Les entraînements, c'est la régénération, c'est essayer de mettre les joueurs dans des dispositions. C'est ça ce qui est important. Essayer aussi de récupérer les joueurs blessés. Pour Ayman, ça va très bien. Il va être titulaire demain pour le match de demain. Inch'Allah, tout le monde serait là, à part le 2e avertissement de notre attaquant Khnisi. Ma question est celle-ci. Dara Yassine sera indisponible pour demain. Est-ce un coup dur pour vous?
Sûr. Yassine fait partie des meilleurs attaquants qui se trouvent actuellement en Afrique, pas en Tunisie seulement. Il est très courtisé, très demandé. Donc c'est un coup dur pour nous. Mais je pense que celui qui va le remplacer ou celui qui va jouer à son poste, il va faire le maximum pour essayer de nous faire oublier l'absence de Yassine. Après le match, nous nous retrouvons dans cette salle. Et voilà Bibi Kapinga azalaka wana kaka mpona komemela bino information bomoni ndenge tozalaki battu na côté ya Tunisie et cette fois-ci maintenant biso bato recevoir Tunisie awa na Kinshasa équipe na biso ekobeta lobby alors bana Kinshasa bana ya partout boya to soutenir Kinshasa et to soutenir Léopard ndenge coach Ibenge asengi et puis bato pe baromona ke baolinga na bango soutenir Léopard te bo soutenir moké pe ba Tunisien et ça la bango plaisir. Alors fidèles téléspectateurs de AmAm TV, j'étais là pour votre compte et n'a pas suivi une information ndenge et ça la toujours pour Rolanda P, il y a match lobby et on va revenir prochainement pour un nouveau numéro et avec d'autres informations. Merci beaucoup à Yannick Bilam, papa na Elena derrière la caméra et merci beaucoup pour cette aide et je sais comment te remercier. Merci à vous tous, vous allez toujours continuer à vous abonner à cette chaîne et je ne manquerai pas à Yaroye la Rabino toujours d'informations au Nyon Sobolukaka. Pendant que nga nasalara toujours wana des fois même na la kate pour envoyer la bonne information. Merci beaucoup à Thierry Bombolo de l'autre côté na Canada. Merci à Christian Vemba, merci na Freddy Tsenga, boza vraiment ebelé. Merci na Jacques Aonda na Londres. Merci beaucoup na bino nyonso bolingaranga na ba bolingaranga te pour na lela bino fort. Attendez le match pour demain à suivre. Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.